1 Thessaloniciens, chapitre 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Je lis. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés. D'autres versions disent au sujet de ceux qui sont morts, mais qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sous les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le verset 18 nous donne une consolation. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc c'est une parole de consolation. Nous ne sommes pas sans espérance. Seigneur, merci pour ta parole, pour Dieu qui est déjà déversé dans nos cœurs. Je ne vais pas te demander de la bénir, elle est déjà bénie. Que nos cœurs soient réceptifs, papa, que nous puissions prendre ta parole, non comme venant de nous, mais comme venant de toi. Gloire à Dieu. La Bible se complète par la Bible. Amen. Il ne s'agit pas de prendre 2 ou 3 versets et puis de faire un enseignement, de faire une doctrine, mais c'est la parole entière. Alléluia. Il y a la loi mosaïque, mais il y a aussi la loi de Christ. Alléluia. Là, bien aimé, l'apôtre Paul a reçu ce qu'il a dit parce qu'il était rempli de cet esprit. Il a dit son ministère ne vient pas d'un homme, mais son ministère vient de Jésus-Christ directement. Alléluia. Donc il nous dit, bien aimé, il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. D'autres disent au sujet de ceux qui dorment. Parce que pour le Seigneur, l'homme mort ici-bas, mon homme beaucoup mort. Mon homme a dormi. Là, il mort beaucoup mort. C'est pourquoi Jésus dit, même si un monde mort, mon n'est pas mort. Au sujet de Lazare. Il a dormi. Amen. C'est pourquoi Jésus dit Lazare dort. Et Thomas dit, mais il a dormi. Il a levé. Mais ce n'est pas depuis ça que Jésus n'a pas parlé. Donc, il parle de nous affligés aussi. Là, nous perdons un monde bien aimé. C'est vrai, ça ne fait mal de perdre un monde dans notre chair. Pourquoi pleurer? Mais nous passons sans espérance. Ça va faire la peine de payer, mais c'est vrai qu'il y a les gens de Seigneur. Bon matin, c'est Chantal qui a fait écouter un morceau. Plein de morceaux, c'est frère là déjà mort. Moi, il nous a devancé. Il nous a devancé. Alléluia. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Et puis regardez-nous, nous les vivants qui restent là, nous restons pour qui ça? L'avènement c'est quoi? Alléluia. Il y a le retour et il y a aussi l'enlèvement. Gloire à Dieu. Bien aimé, le Seigneur ne pas sauver nous pour nous souffrir, pour nous mort inutilement. Sinon, ce n'est pas la peine de faire la peine. Regarde, si nous disons, nous sommes, puis ça qui est dehors. Mais il dit, nous les vivants, restez pour la peine du Seigneur, nous allons devancer ça qui est à mort. Ça veut dire que les prophètes là sonnaient. Ils viennent, ils sonnaient la flamme. Tout ça qui est mort va ressusciter. Ils sont en Christ, ils vont ressusciter. Mais quand bien dit, ça qui est mort en Christ. Et puis, après, nous avons fait la prison là. Nous qui là, nous ne pouvons pas partir avant nous. Nous ne pouvons pas partir avant nous. Mais nous tous pas partir ensemble. Et puis, nous ne pouvons pas si vous voyez l'autre, vous voyez les gens. Il y a un frère qui dit, bon, il montre là-dedans, il est parti. Les gars là-bas, c'est mon petit. Et puis, il l'aide, parce qu'il y a d'aide. Ah, il y a des besoins d'aide pour les gens, au bel. Alléluia. Et puis, il est parti à la rencontre du Seigneur dans. C'est pas ça il dit? Alléluia. Nous serons
tous enlevés avec eux sur des nuées. Ce n'est pas le village dans les nuages, non? Mais c'est une réalité. Ce n'est pas une mythologie, ce n'est pas un conte qu'il a, c'est la réalité. Amen. Le Jésus-Christ bien-aimé, il est mort. Il tombe qui est ouvert, le monde ressuscité. Mais il ne va pas dire, il était là. Alléluia. Jésus ressuscité, c'est après enlevé. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit l'Éternel. Et puis, nous les vivants, alléluia, qui nous serons enlevés avec Jésus de Dieu à la rencontre du Seigneur dans les airs. J'ai touché un mot la dernière fois. Je dis que quand il y a un mariage, on emmène l'épouse pour l'époux. Et l'époux est déjà là. Mais l'époux ne reste pas assis. Il fait quelque part. Il va à la rencontre de l'épouse et il attend. Il va couiller, il attend. Et c'est pourquoi Jésus, quand il est à terre, il est dans l'épouse. Il a fait quelque part. Et il a aussi dans les airs. Alléluia. Et puis l'épouse a allé. Amen. Et puis Jésus, chez l'épouse, il a mené à la salle de l'os. Gloire à Dieu. Les gens qui sont visés, il faut ça. Gloire à Dieu. Mais qui Jésus prend l'épouse dans la vie, dans la chambre, bien aimé, il faut qu'elle soit une épouse préparée, une épouse sanctifiée, une épouse lavée, une épouse qui rend les conditions bibliques. Amen, bien aimé. N'importe qui vieille femme sale va comme dans l'air. Ce qui est de femme sale, ça va être vieille église qui va nettoyer, qui va dans l'abomination. Amen, bien aimé. Alléluia. Il y a plusieurs doctrines, bien aimé. Je laisse une seule doctrine. La doctrine de Christ. Taille et persévérer jusqu'à la fin. Il est sauvé. Je vous ai dit une fois, il y a des chrétiens authentiques et il y a des chrétiens critiques. Et ce n'est pas authentique seulement. Un chrétien authentique, il va pécher piège. Alors, vous n'avez pas nommé le piège. Il pêche. Mais chez Camille, ah non, c'est pas le frère. Ah non. Frère, je te demande pardon. Sœur, je te demande pardon. Papa, je te demande pardon. Vous dites comment ça avec ça, chemin. Mais un petit critique, les péchés, ah, frère. Nous avons fait. Il va le faire, c'est pas sur moi. Il a travaillé dans l'entreprise. Et dit pour la catégorie, c'est là qu'il a fait. Il parle dans le il a fait l'inverse pour l'argent pour eux. Car il est là, mais il y a là. Et puis, il m'a fait même là, il va dans le chantier, il va montrer caillou. Mais on ne fait pas bon. Ça s'appelle du vol. Et pièces volées parce qu'il est hérité royaume. Amen, l'église. Alléluia. Espérance à nous là, bien-aimés, en nous chéber, en nous conserver, en nous marcher dans l'obéissance. La parole de Dieu fait nous faire sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il va dire certain, mais nul. En créant de nous, personne ne va voir le Seigneur. Mon Dieu raconte ça, et pour ne pas sanctifier, tu ne vois pas le Seigneur. Alléluia. Rien de souillé ne va entrer dans le ciel. Amen, bien-aimés. Alléluia. Et puis, moi, mon tour qui me dit pour nous parler, nous allons courir tout à ton Bible là. On est d'accord? Matthieu 25. Vous avez vu au départ sur le diapo, qu'est-ce qu'il y avait comme image? Je ne sais pas si tu as fait attention. Il y avait 5 femmes folles. Pour qui folles? Parce qu'il n'y a pas de sage. Alors, Matthieu 25, verset 1. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui ayant pris leur lampe allèrent à la rencontre de l'époux. Vous voyez, il ne parle pas de papa et biche, mais il parle de époux et puis épouse. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Mais tous les 10 étaient vierges. Ça représente les chrétiens. C'est pas Jean de Dieu, non? Les folles, en prenant leur lampe, ne prient point d'huile avec elles. L'homme ne va pas prendre le dit, mon est folle. Pas de dire. Mais les sages prient avec leur lampe de l'huile des vases. Comme les poux tardaient, tout ça s'opère. Et c'est vrai, les poux pas tardaient. Ils ont tout. Ils ont consommé. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillaient, toutes levées, et préparaient leur lampe.
Les folles, bien aimés, ils mettent en pratique quelque chose dans la Bible, mais ça dépend. Demandez, il faut recevoir. Donnez-nous de votre huile, car nous l'avons éternel. Mais à ce moment-là, bien aimé, chaque bête a fait calculer pour l'amiot. Tu connais cette exposition, c'est Catherine? Chaque bête a fait calculer, chaque bête a fait, et voilà, pour son âme. Les folles disent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nous l'avons éternel. Les sages répondent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant que vous allez, les bouillir. Ça qui va déployer, tout le temps, tu as dans sa noce, ça. Il va déployer, la porte fut fermée. Plus tard, les autres viennent et disent, Seigneur, ouvre-nous. Mais ils vont dire, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous le savez, ni le jour, ni l'heure. Amen. Gloire à Dieu. Là, il est parmi les époux. Épouse là, vous ne pouvez pas reconnaître. Ma garçon, il joue mariage, pasteur, et puis on le fait. Et puis il dit, et puis, au petit peu triste, il ne faut pas avoir l'épouse. Il y a un petit maldon, et puis l'épouse dit, après, pour venir. Là, c'est pas l'épouse qui est regardée, c'est l'épouse. Alléluia. J'ai vu dans cette nommé sur les noms que je vous ai dit. Voilà. Et puis, l'arrivée, on ne va même faire attention. On va pas dire non, on va dire non, faire une c'est normal, l'épouse est arrivée. Alléluia. Alléluia. Et puis quoi? Bien habillé, mon n'est pas des généreux. C'est pour ça qu'on a nous bien habillés en manière pour nous partir de Seigneur. Spirituellement. Amen. Amen. Alléluia. Les gens viennent frapper la porte. Jésus a fait ça qui n'est pas vrai. C'est pas là où fait. On va mettre mon jour fait. Jésus est entré et puis ça qui n'est pas vrai. Puisqu'il est dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il va aller à l'aéroport. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un quand il arrive devant toi et dit, je n'ai pas encore fait mes papiers. De toute façon, tu es obligé de faire le travail de Dieu. Si tu me connais, tu vas lui dire, où est-ce que tu l'appelles, il n'est pas ses papiers. Sinon, tu perds le boulot. Alléluia. Et comme ces gens qui n'ont pas de travail, ils vont payer ça. Gloire à Dieu. Donc, nous apparaît. Amen. Ce n'est pas nous qui apparaît, nous apparaît. Lui, là, représente le Saint-Esprit. Amen. Vendredi, nous avons reçu le feu du Saint-Esprit. C'est vrai. Mais ce n'est pas, vous avez arrivé au monde pour partager. Parce que mais non, vini, vous avez aussi. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Et toi qui as reçu le feu, essaie de le conserver. Lève la main, les parents de Dieu, que tu es le Fils de Dieu, tu es la servante de l'Éternel. Les gens, si vous rentrez devant les hommes, et vous rentrez aussi devant les anges. Alléluia. Est-ce que mon enfant de Dieu? Oui, je suis enfant de Dieu. Est-ce que tu es né de nouveau? Oui, je suis né de nouveau. Alléluia. Et nous allons marcher bien aimé comme les gens du monde. Nous allons marcher de notre manière. Nous allons marcher comme ça, et nous goûtons. Mais nous allons goûter dans ce style. Et nous sommes princesses de l'Éternel. Alléluia. Nous ne sommes pas riches mon Dieu seulement. Mais ce n'est pas riche papa mon Dieu. Mais l'épouse, c'est vrai. J'ai l'église, Jésus c'est l'époux. Jésus c'est l'époux. Jésus c'est le mari. Alléluia. Donc nous devons nous habiller comme nous bien. Il y a des conditions, bien aimés. Vous pouvez accepter, jour mariage là, madame Camille, nous vont habiller, déchirer. Et puis, quand ça dit, il y a quand on veut mélanger du pétrole, pour ça, vous avez fait expérience. Oui, où est-ce que vous avez allez, bien aimé, il faudra nous sentir les autres Seigneur venir chercher nous. Amen. Mais une bonne odeur de Christ. Alléluia. Il faut que nous soyons revêtus de Christ. Que nous soyons revêtus de la puissance de Jésus-Christ. Amen, bien aimé. Il faut que nous obéissions à l'évangile de Jésus-Christ et non à l'évangile de l'homme. Alléluia. L'homme a connu ci, il a connu ça. Vérifiez, c'est la parole à dit. Amen, bien aimé.
Béni soit l'Éternel. Les madame, c'est madame, tes appareils et voyez pour entrer, ils vont entrer en salle et puis le Seigneur va dire comment. Parce qu'il dit ça, où sont les autres? Il ferme la porte là. Là où le Seigneur ferme la porte, personne ne va ouvrir. Quand il ouvre une porte, personne ne va faire. C'est le Seigneur qui l'a fermé. Il dit le Seigneur, à un moment, va fermer la porte de la grâce. Mais il y a quand même des gens qui vont frapper. Seigneur, ouvre-nous! Mais qu'est-ce qu'il a répondu? Comment on dit, je ne vous connais pas, en créole? Mais on ne connaît tout. L'année bagaille qui doit là. Vous savez, des fois, on a un verset. Et puis voilà, et puis on trouve tout le monde. Le Seigneur dit, mais je connais mes brebis. Les brebis me connaissent. Amen. Et là, c'est des brebis, Jésus dit, pas connaître tout. C'est les brebis de Jésus, c'est les chrétiens. Jésus a dit, moi, pas connaître tout. Moi, fouiller le Seigneur, questionner le Seigneur. Comme disait un pasteur, il faut questionner le Seigneur. Pour dire les gens dans la marche, il ne pas connaître tout. Le Seigneur dit, l'homme est juste là, quitter, voyer, il laisse la justice. Et puis, ce qui n'est pas bon, le Seigneur oublie sa justice, il voit qui il est, et pas qui il était. Quand le méchant abandonne ses mauvaises voies et vient au Seigneur, le Seigneur oublie son passé, il voit qui il est devant lui. Amen, bien-aimé. Alléluia. Et c'est pourquoi, si tu ne restes pas à ta place, si tu ne marches pas dans la sanctification, tu vas entendre une vieille phrase que tu ne peux pas entendre du tout. Je ne te connais pas. Ou à beau insister, mais vous ne pouvez pas changer moins, Seigneur. C'est Milo. Ah, non, pas moi, au nom de Jésus. C'est pas Diogo. Ça qui va Diogo. Pas changer. Moi, toujours, je vais louer, je vais parler de vous. Je ne sais pas qu'on est tout. Je ne sais pas où tu discuter. Il y avait ci, il y avait ça. Je ne sais pas qu'on est tout. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Il y a donc qui dit la fin du monde, c'est telle date. Il arrive. Date l'arrivée. Pas la fin du monde, mais la date. Après, non, ça arrive, on se trouve pour dire, oui, bien sûr. Après, il vient par l'autre date. Je ne sais pas combien des années. Date a passé. Après, il vient par l'autre encore. Date l'arrivée, Jésus va venir. Après, il s'est dit, Jésus va venir, il va partir. C'est le monde qui va faire attention. Ça, c'est du n'importe quoi. Alléluia. Là, il est question d'une relation époux-épouse. L'église se prépare. Le Seigneur veut une église sans tâche, irrépréhensible, irréprochable. Amen, l'église. Vous savez que nous sommes membres les uns les autres. Y'en besoin de l'autre. Il faudra nous faire qu'on bouche et puis l'on peut. Après, il a grandi, de la cave, il a mangé dans le flat et il est là. Mais le peuple a dit qu'il a passé à l'échelle. Et bien, c'est pour ça que nous faisons bien aimer. Moi, je trouve que tu as la manière de le pays, ou pas vous dénicher, mais pas donner. Pas sans ça. Amen. Si nous nous aimons les uns les autres, nous sommes vraiment disciples de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je te dis, bien aimé, il y a tellement de doctrines qui sortent maintenant, comme c'est qu'on des albums. Pour certains, ils tiennent un évangile longtemps pour marcher dans la sanctification. Après, ils ont l'autre évangile. Tu marches dans l'abomination, tu es quand même sauvé. Si c'est ça, ça peut sauver aussi. Pièce, ça qui souillé par qu'il y a un grand ciel. Amen, l'église. Et je vous ai dit, quand ils ont pris leur lampe, c'était pour aller à la rencontre de l'époux. Quand nous avons la lampe, et puis la lampe est allumée, ce n'est pas pour rester assise. C'est pour marcher pour le Seigneur. Tout ça nous va faire pour nous dire, c'est pour le Seigneur. Si un monde dit, épouse-moi, c'est un chantal, demain si Dieu veut, est-ce que tu peux attendre moi, il faut que je demande à mon époux. Comment ça te dit? Ah ouais, je ne passe pas comme ça. Il faut que je demande. C'est normal. On va dire alors si on parle là, je demande à l'époux, je demande à Jésus-Christ. Amen, l'église. Alléluia. Tout le monde, confiez-nous à l'éternel là.
Alléluia. La Bible nous dit dans Apocalypse 19, verset 7, réjouissons-nous et soyez dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son église est préparée. Parce que dans le livre de l'Apocalypse, l'église était déjà là-haut. Quand Jean l'a vu, l'église était préparée, mais l'église était déjà là-haut. Amen. Gloire à Dieu. Et après ça, il a dit dans 21:9, puis un des sept anges qui tenait les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint et il m'a dit ça la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Pour que trouver ça bizarre, ça grosso modo, l'homme est venu, je vais montrer l'épouse, la femme de l'agneau. C'est ça, ça veut dire. C'est l'église. Amen. Amen. Alléluia. Tellement que j'ai dit c'est l'époux. C'est juif là venu voir Jésus, il dit comme ça. C'est les disciples pour ne pas gêner. Comment ne pas gêner? Il ne pas faire comme un baptiste. Il dit Dieu va tout ça. Jésus dit, tant que l'époux là est bio, il ne peut pas gêner. Mais là l'époux est parti. À ce moment-là, il va gêner. L'année ils sont attirés la belle. Tu ne ressens plus l'époux. J'ai l'époux, tu peux communier au lui. L'époux par là, gêner, prier, cherchez-le dans le jeûne et la prière, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Alléluia. Et puis dans le jeûne, Seigneur, attends-nous, Seigneur, on dit qu'il m'a lâché, il m'a pas de nous, mais on dit, ah, il a baissé mon terre, il a dit, et puis regardez, ouais, ça on va faire. Parce que tu dis, je suis fidèle, le Seigneur fait ça qu'il veut, mon quartier, même si mon fâche, même si mon content, alléluia. Bon, Dieu a mis tout à l'époque pour ça. Il y a une situation. Ben là, et nous voyons que la plupart des paraboles dans la Bible concernant Jésus parlent de roi, de noces, d'époux. Ni un qui a parlé d'enfant, et puis c'est le fils prodigue. Amen. Amen. Si l'épouse ne s'est pas préparée, ne remplit pas les conditions de l'alliance de l'époux, la porte là est fermée. Pas la porte est déjà fermée, sinon c'est pas la bonne embaucher si la porte là est fermée. La porte sera fermée. Amen. Alléluia. Lisons, puisque nous avons Matthieu. Matthieu chapitre 22, verset 1. On va pas lire beaucoup, verset 1 à 14. Jésus, pendant la parole, leur parle de nouveau en parole politique. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces. Encore noces. Pour son fils. Il envoya des serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulaient pas venir. Il envoya un autre serviteur en disant, dites conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes belles grâces sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres saisirent les serviteurs, les outrageurs et les tueurs. Le roi fut irrité. Il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous pouvez. Toutes. Ses serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu. Il lui dit, mon ami, mon Dieu, quelque chose il faut pas que mon ami, il faut que je suis là, mon ami. Mon ami, c'est pas parce que vous m'avez sauvé. Comment es-tu entré ici sans un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Car il y a beaucoup d'appelés et aussi beaucoup beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. On voit encore la décote bien aimée, ou pas qu'à la dame mariage, je ne sais pas qui m'a dit. Les banquiers, je réalisais souvent les banquiers avec mon frère, mon cousin, et puis on a dit, lui qu'on va exiger. Nous gardons les moyens pour priver là. Il faut rien dire comme ça. Mouton de garder par eux, pour donner la soirée au pays. Vraiment, effectivement, le mouton sur lui. Il
il vient dans bâti. Après ça, nous avons mis, comme tu as dit, nous avons mis dans Jim Botley, et puis nous avons coupé. Vous ne pas ça qui est là, il y a un ça qui marche là, qu'un micro est exigé. Alors, la porte va venir, c'est le coup de la bâti. Tout ça qui est gagné, petit ça marche. Il y a des gens qui font payer, par là, il y a des gens qui font. Alléluia. Les Seigneurs pas accepter nous habiller n'importe comment. Pour nous préparer pour nous, nous avons une vie spéciale. Pas innocent. La construction là. C'est rien. Soit l'homme est déjà l'homme, si nous avons la construire. Pour dire que nous, c'est. Alléluia. Un jour, je me dis comme ça, c'est bien. Parlez bien. Mais un grand temps. Et puis chaque chaise là, il y a un va couper sur le dossier. Et puis chaque monde qui est venu voir WhatsApp là, et bien les grands, alléluia. Mais les gens qui ont fait le plan, ils ont fait n'importe quoi. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, mon ami, qui m'a offert ici là? Bah, vous en avez. Il faut passer par le Seigneur et le montrer. Cet homme bien-aimé qui avait un habit de lui qui n'était pas conforme, c'est un homme qui était capable de bénédiction, mais pas de bénédiction. Il était là pour te manger. Le roi même, parfois, on regardait, lui-même sorti. Il a des yeux de l'aigle, dit la parole. Il a des yeux scrutateurs. Rien ne lui échappe. Il va voir, regarder la manche, tout le monde a bien dit. Il est arrivé là, il et mon ami, il me le voit aussi. Qui m'a dit aussi, un regardeur de l'hypnose. Pour ce qui est caché, moi, lier les mains et les pieds. Jetez-le. Il t'a invité. Attention, il t'a invité. Mais il a rempli les conditions. Il a mené ça la vie comme il est. Il va mis un vêtement de justice en l'air. Amen. La justice de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Alléluia. Et puis, il a entendu des gens dire, quel que soit, nous sommes des chrétiens. Il y a un chant qui dit ça, nous irons tous au paradis. Ce n'est qu'un chant, mais ce n'est pas une réalité. On dit tous les chemins mènent à Rome. Ce n'est qu'un chant. Mais c'est un seul chemin qui a mené à l'éternel, c'est Jésus-Christ. Il a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il y a une seule porte, c'est Jésus-Christ. Jésus multisystème, multimonde. Il est le chemin, il est la vérité, il est encore. Il est la lumière, il est la résurrection, il est mon avocat. Alléluia. Il est le debout pour Jésus. C'est pas pour la nourriture, c'est la Jésus. Alléluia. Mais il y a un moment, il est tiré vêtement avocat. Dieu est changé pour les. L'empire est changé, c'est à l'épée. Par là. Et puis il y a un vêtement de juge. Juge à la défense du monde. L'enfant va gagner un avocat, rappelez les paroles. Alléluia. Le juge là, il a voulu condamner. Amen. Depuis pendant ce temps, voilà. Il y a ça, il y a ouvert un livre. Et puis il y a tout ça qui est écrit là. D'après ça qui est écrit là, bon, il y a pas un maillé, il va dire, un bateau en bois, il y a une pitié. Condamné. Alléluia. Nous allons voir si Jésus fait la même chose. S'il va ouvrir un grand livre. Regardons dans Apocalypse chapitre 20. Puis je vis un grand trône blanc et c'est lui qui dit Amos pour le micro. Voilà. Alors, qui c'est lui ou fort? Bon, donne le micro, voilà, c'est le centre qui va aller pour nous tout de suite. Apocalypse 20, verset 11. Le dépassement de verset 15. Alléluia. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant Dieu. Des livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres,
La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Amen. Amen. Tu vois, il y a des gens qui cherchent des contradictions dans la Bible et puis ils disent, il y en a. La Bible hier, ça veut aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et là, il est parlé de seconde mort. Il faut voir dans quel contexte. Comme nous avons lu, ils connaissent ma voix, je les appelle, elles me connaissent. Et là, le Seigneur a dit, pas connaître tout. Bon. Jean, sur le livre de Patmos, a eu beaucoup de révélations. C'est pourquoi le livre de l'Apocalypse s'appelle aussi Révélation. Il dit, il est mort. Il dit, mon gars, des pour moi, fini. Ah bon? Les gens qui sont dans la Bible. L'homme, il finit la terre, il finit dans le vide là. Mais il y a l'autre qui est éternel. Soit éternellement en ciel, et puis Jésus-Christ, soit éternellement et Satan. Amen. Un grand trône blanc, celui qui était assis dessus, la terre et le ciel, ils ont baillé grand l'air. Et pas de pays au côté. Et puis il est mort, les grands, les petits, se tenaient devant le trône. Si ils ont abordé là, c'est qu'ils ont ressuscité pour que ça rende compte. Amen. Et il va dire un livre, des livres ouverts, et un autre livre ouvert, c'est lui qui est le livre de vie. Et ces mots-là, il était qu'à juger d'après ça qui était écrit dans ces livres-là. Donc, tout ça, mon gars dit, mon gars fait. Il a pensé, il écrit. Je savais que ce n'est pas une étude biblique, mais quand il a approfondi tout ça pour moi montrer ça m'a dit là, c'est biblique. Les hommes qui ont rendu compte pour toute parole, vous ne pas prononcer. Amen, bien-aimé. Amen, amen. Et puis il dit, les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer dit les morts qui étaient en elle. Même si mon amour est il a sorti de l'eau. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort de séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Puis la mort de séjour des morts, il y a autant dans le temps du feu aussi. C'est la seconde mort, les temps de feu. Gloire à Dieu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Et n'est pas ça que Dieu a dit, j'effacerai son nom du livre de vie. Alléluia. Donc il y a fait nous qui écrit, dans la fait nous qui est effacé. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, nous devons faire attention parce qu'il y a un moment où Dieu a fait l'appel. Et là, il fait l'appel, vous savez comment c'est mon répondre? Mais voici. Service, mais voici tout en blanc. Avancez-vous là. Publiquement. Bon, ça vous fait bien la bio. Je dis, vous marchez plus, vous marchez bête. Il y a ça, ça. Pour les gars dans la désobéissance. Maman, tout le monde pour petit corps, pour pas petit corps comme ça. Donc, à gauche. Amen. Chambla, oui Seigneur, béni Seigneur. Vous êtes dans la Bible, moi vous invitez pour parler là, beaucoup d'élogies. Il y a donc blessé par parole de vos histoires de position. Madame les paroles en pratique, aucun adulte ne dit à vous avez ça. Comment dire, il va continuer à gauche. Il va s'arrêter à gauche, etc. Tout le monde. Jean-Philippe, oui Seigneur. Bien. Tout le monde va parler de l'église. Ou pas chez les dans l'église, on va y venir dans l'église. Ou oui, c'est l'église. Bon, moi je souhaite, pas la paix. Moi je souhaite, pas manger. Moi je tout, nous pas bien. Moi je l'hôpital, nous pas bien. Seigneur, dans tout moment, tout ça, le jour, on a focus, on a une école là. Toutes les fois, il ne faut pas faire la réalité à la voix, c'est pas pour pas faire. Alors, et puis, oui, Seigneur. Moi, je fais pas manger. Moi, je souhaite, tu m'as donné à boire. Seigneur.
dit tout, il va bien. Ah bon, merci. Alléluia. Il y a un choix à faire. Amen. Soit on va choisir à gauche, ou bien on va choisir à droite. Si vous parlez des ennemis, j'étais, j'avais, point à droite. Amen. Ça veut dire que nous nous mettons en vêtement de justice en nous. Nous devons marcher dans l'obéissance de Christ. Obéis mon Dieu d'abord et vous obéissez au pasteur ensuite. Parce que lorsque vous obéissez mon Dieu, vous allez par là, vous pouvez si pasteur je ne parle pas de moi, je parle de pasteur en général. Parce que pas ni un pasteur qui va la pécher. Tout le monde, même si vous avez dénoncé ce pasteur qui a approché pour vous. C'est pourquoi maintenant, il y a un ministère qui est sorti pour les chrétiens, tu vois, c'est un ministère de juges. Mais ces juges-là seront jugés. Amen. Ces juges-là seront jugés. Le Seigneur dit, qui de vous n'a jamais jugé? Eh bien, jette la première pierre. Alléluia. Au lieu de dire que là, qui était dans la main, quand il a déposé, il a parti. Alléluia. Ou un monde de la péché, le Seigneur dit ça pour nous faire prier. Amen. La vie de noces de la parabole que nous avons lue représente le caractère pur et sans tache du disciple de Christ que nous sommes. Amen. Il a été donné à l'église de se revêtir de fin lin éclatant, pur, sans tache. Amen. Ni rude. Amen. Ni rien de semblable. Et la Bible dit le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. On voit ça dans l'Apocalypse 19, verset 8, Éphésiens 5, 27. C'est la justice de Christ, son caractère irréprochable qui est communiqué par la foi à tous ceux qui le reçoivent comme le sauveur personnel. Amen, bien-aimé. Là où on marche par la foi, il y a trois barrières qui gardent ensemble. La foi, la grâce, le Saint-Esprit. Quand tu marches par la foi, c'est parce que tu es sous la grâce. La Bible dit si tu es sous la grâce, tu marches par l'esprit, tu n'es point sous la loi. Alléluia. Seuls les vêtements qui ont été préparés par le Seigneur nous permettront de nous présenter devant lui. Vous savez, comme Adam et Ève ont péché, Dieu est ouvert, il y a l'état, il a dit, il y a tout ni. Il y a un moment où il va faire comme ça, il va faire chiffre attention. Il y a tout ni. C'est ça. C'est pas ça, c'est que nous les failles, des placements, des pillages. Ils pensent à mettre devant eux pour réhabiliter eux. Mais ça va être bon pour le Seigneur. C'est pas ça le Seigneur. Il tue un bête, il prend la peau, il a fait des habits de peau. Amen. Mettez en feuille en l'air ou bien les feuilles figues, m'a fait tellement d'œuvres par mon Dieu, m'oblige à sauver. On n'est pas sauvé par les œuvres. Amen. On est sauvé pour accomplir les œuvres que le Seigneur a préparées d'avance. Nous devons nous pratiquer. Amen. Puisqu'après, nous, bien aimé, la foi sans les œuvres est morte. C'est pourquoi le Seigneur a dit, manger, frère, on va manger. Tout ça, c'est des œuvres. Amen. Et là, on va pratiquer la miséricorde, et bien, on y enlève en vêtements blancs. Alléluia. Là, on va marcher dans l'obéissance de Christ, bien aimé, ou bien habillé. Je ne parle pas de la tenue naturelle. Vous pouvez habiller belle, naturellement, et puis spirituellement, n'a pas besoin de rien, mon Dieu. Alléluia. Je te conseille, dit-il, d'acheter de moi des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Apocalypse 3, verset 18. Quand nous vivons de la vie qu'a vécu le Seigneur, cela signifie être revêtu du vêtement de sa justice. Que quelqu'un dise Amen. Quand le Seigneur nous regarde, il ne voit pas un habit fait de feuilles de figuier, ni la nudité, ni la laideur du péché, mais sa propre robe de justice. Alléluia. Qui est l'obéissance parfaite à la loi du Seigneur. Amen, bien-aimé. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Seuls ceux qui porteront la robe de Christ seront agréés. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Il y a des conditions pour entrer dans le royaume. La Bible dit dans l'Apocalypse 3, verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom. Donc, la dernière là, je ne vais pas effacer non. La Bible dit qu'il a effacé non. Oh, je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges.
Mais il faut donc vaincre quoi? Vaincre qui ça? Le péché. Alléluia. C'est lui qui vient quand tout chrétien véritable. Comme je te dis, bien aimé, un chrétien qui marche par l'esprit et puis qui pêche. Il a senti une angoisse, il a senti une Seigneur, je vais demander pardon. Il y a quelque chose que je ne devais pas faire. Et puis, il a dans le pied papa, comme dit certains, il a dans le pied la croix. Il a demandé mon Dieu pardon. Amen. C'est ça qui est un véritable chrétien. La Bible dit que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'ample vie qui est dans le paradis de Dieu. L'eau va manger du bois à bien aimé. Vous avez la vie de Dieu, pas continuer à dire pour manger, puis bon la vie de Dieu. Alléluia. Celui qui vaincra, c'est celui qui par la grâce de Dieu marche par la foi en Christ. Il a expérimenté la nouvelle naissance et il remporte constamment la victoire sur le péché, le monde et Satan. Amen. Les vainqueurs refusent de se conformer au monde. Mais pas ça que je dis, c'est mon nom qui c'est mon qui pas conformer au monde. Les vainqueurs refusent de se conformer au monde. Ils entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Ils agissent en conséquence et restent fidèles à Christ jusqu'au bout. C'est pourquoi quand ils entendent ces choses, jusqu'au bout, je peux te suivre. Amen. Mais donc, Seigneur, je connais un frère qui a dit, Seigneur, moi, laissez vous, mais je ne veux pas des épreuves. Hein? Si c'est pour une épreuve, non, c'est pas la peine. Mais, nous ne pas plus de 1 kilomètre. Si le maître avec les épreuves, pour tu nous parler aussi. Ah bon? Il y a des causes qui ferment la porte du royaume. Le psaume 101, verset 4 à 5, il dit: le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Anéantir, c'est quoi? Ah bon? Il a tué. Celui qui a des regards hautains, un cœur enflé, on va pas si bon. Amen. Apocalypse 22, verset 15, il dit quoi? Derrière les chiens, marche. Derrière les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Tout ça, mon Dieu a dit au terreau. Alléluia. Et pour pas dire qu'il vit n'importe qui manière, et pour pas être dans le ciel, pendant qu'il connaît, oui, quand il corps. Il n'entrera chez elle, 22, 27, rien d'insouillé dans chez elle. Il parle de la nouvelle Jérusalem. Ni personne qui s'élève au mensonge, à l'abomination au mensonge. Et ne doit que ceux qui sont écrits dans le livre de la vie. Alléluia. Le juste va par la foi. De temps à autre. C'est ça? Continuellement. Le juste va par la foi. La Bible nous dit dans Hébreux 10, verset 38 à 39, et mon Jésus va par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Alléluia. Donc nous pouvons chépper, même si la difficile, chépper, continuez à marcher par la foi. Bien aimé, ni plusieurs fait nos foi de la foi. Et bien aimé, les fils de l'homme qui ont venu, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il a posé la question. Si Jésus pose la question, c'est parce qu'il y a un lot qui a abandonné la foi. Et donc, il y a l'apostasie entre eux. Alléluia. Là, on a oublié mon Dieu. Pas mettre en tête pour comprendre tout. Le psaume 50, verset 22 dit: prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Il y a de ceux qui, quand ils entendent ces passages, ils disent, ça c'était l'Ancien Testament. Mais à partir du moment où il dit, ceux qui m'obéissent, je les bénis, même si c'est dans l'Ancien Testament. Ah ouais, ça c'est pour nous. Quand il va oui, ah non, ça c'est l'Ancien Testament. Le Seigneur dit, je bénirai tous ceux qui te béniront, je maudirai tous ceux qui te maudiront. Abraham, jusqu'à présent, mon employé. Mais une fois qu'il parle de repentance, ah non, ça c'était l'Ancien Testament. Quand on dit, il faut s'en sortir. Alléluia. La Bible dit que l'impudicité, donc une espèce d'impureté, que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient des saints. Donc langage, nous-mêmes qui aimons pour être un langage sanctifié. Il dit qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, qui sont contraires à la bienséance, on entend plutôt des actions de grâce. Donc qu'est-ce que vous plaisanteries?
Car sachez-le bien, aucun impudique, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Donc c'est Éphésiens 5, versets 3 à 7. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Les vains discours, si l'on a avec des contraires à la Bible, il y a l'eau de rose. Tu peux faire ce que tu veux. Tu seras quand même sauvé. Ça, c'est un vain discours. Amen. Alléluia. Mais quand il est parlé de plaisanterie, je lis dans le français courant. Vous appartenez à Dieu. Donc, chez vous, on ne doit même pas entendre parler de certaines choses. Par exemple, faire toutes sortes d'actions immorales et mauvaises. Chercher à avoir tout pour soi. Pas de paroles grossières, ni stupides, ni sales. Cela ne se fait pas. C'est ça qui fait de plaisanterie. Mais quand vous parlez, faites-le plutôt pour remercier Dieu. Vous devez savoir ceci, ceux qui mènent une vie immorale ou mauvaise ne participeront pas au royaume de Christ et de Dieu. Les gens qui veulent tout pour eux ne participeront pas non plus. En effet, tout vouloir pour soi, c'est une façon d'adorer les faux dieux. Personne ne doit vous tromper avec des paroles poétiques. À cause de tout cela, la colère de Dieu vient sur les gens qui refusent de lui obéir. Ne faites donc pas comme eux, pas fait comme eux. Amen. Alléluia. Si tu es juste, c'est sûr que tu vas hériter le royaume. La Bible nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. Mais gardons la justice, gardons le vêtement de justice sur nous. Revêtons Christ. Alléluia. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu et pas hériter une pièce? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. On est un efféminé. Un efféminé et puis un homosexuel, c'est pas pareil. Hein? Un efféminé, il y a un style madame. Mais c'est pas madame, c'est style qui est comme ça. Il n'y a pas ni gauche, il et tout. Ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes. Tout ivoire, c'est quoi? Mon qui est sourd. Ni les ouvrageux, ni les ravisseurs, nous avons les bains, n'hériteront point le royaume de Dieu. Et dit, c'est là, c'est que vous étiez. Vous comprenez? Il dit, quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Vous voyez qu'il y a des conditions pour entrer dans le ciel, bien aimé? Quand deux personnes veulent se marier, il y a des conditions. Il y a un contrat. Alléluia. Galates 5:19, c'est de la suite, il dit, oh, les œuvres de la chair, c'est pourquoi il faut marcher par l'esprit, sinon la chair va prendre le dessus. Les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Je continue, et mon point est fini. L'envie, l'ivrognerie, il y a fini par le livre encore. Les excès de table, pour manger, pour se manger. Et les choses semblables. Et la parole Paul a dit que, tiens, attention, hein, le chrétien de Galates, il avait déjà parlé à l'église de Corinthe, maintenant c'est Galates, il dit, je vous dis d'avance. Comme je l'ai déjà dit, ça veut dire, il avait dit ça à l'église de Corinthe. Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. N'hériteront point le royaume de Dieu. Ça donne quoi? Il n'y a pas qu'à hériter pièce le royaume de Dieu. Amen. La Bible dit, si vous marchez par la chair, vous êtes mort. Mais par la chair, par l'esprit, nous devons faire mourir les actions avant. Alléluia. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez, car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es fils de Dieu. Parce que c'est normal. Un monde qui a marché par la chair, qui différence qu'il y a entre lui et puis on est converti? Et tout le monde qui a marché par la chair. Différence qui dit qu'il a crié Seigneur, Seigneur. Mais il a sauvé. Amen. C'est pour ça que nous disons pour nous, bien nous pas à négliger un si grand salut. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, et qui a précisé, sont fils de Dieu. Laisse-moi te dire. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Reste enfant de Dieu. Amen. Je peux continuer?
Ecclésiaste 11, verset 3, il nous dit, même si tu ne bois pas, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la peine de boire. Quand les nuages sont pleins de pluie, il la répand sur la terre. Il la répand, ces nuages-là, le bas c'est l'eau de la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Amen. Là, quand on voit un arbre naturel, et qui trouve bien, c'est la gravité. Les mauvais temps. D'abord, diversion. Darwin. Premièrement, il dit si un arbre tombe vers le midi ou vers le nord, à l'endroit où l'arbre sera tombé, là, il sera. Thomson. Il dit, et si un arbre tombe vers le nord ou vers le sud, c'est à la place où l'arbre tombera qu'il restera. Il dit qu'il sera, c'est la gravité. Alléluia. Je vais t'expliquer. Quand nous louons le Seigneur, bien-aimé, nous nous préparons pour entrer dans le lieu très saint. Il y a des nuages spirituels qui se forment. Et nous continuons, ces nuages-là à éclater. La bénédiction va descendre. Alléluia. Et comme nous avons des terrains fertiles, il y a une manifestation du Saint-Esprit. Alléluia. Un arbre, vous savez, le Seigneur, il a toujours comparé l'homme à un arbre. Il dit tout le temps qu'il va apporter bon fruit qui est coupé, j'étais en hiver. Amen. Tout le temps, si un pied pourra tomber en nord, en sud, à l'est, et qui tombe c'est la gravité. De temps en temps, nous avons tiré ça quand on loue. Quand quelqu'un vit dans l'impudicité, par exemple, il tombe à il va demander mon Dieu partout. Il a été à la position d'impudicité. Les paroles de mon Dieu, puis en gauche, en impudicité. Ce n'est pas l'impudicité là, c'est l'impudicité qui là. Amen. Le bon Dieu a jugé impudique là. J'ai pris l'exemple. D'abord l'autre. Il coléreux, bagarre, il a pas de monde, il a maltraité mon depuis l'autre pays. Il vient comme ça. Les ressuscités pour rendre compte. La Bible dit ça, l'idée de la mission de tout arriver ça. En cœur, il est un outrageux qui paraît pour continuer. Bon Dieu il peut s'abonner à gauche. Amen, bien-aimé. Alléluia. Si vous avez mon péché, il m'a demandé pardon. Il sanctifie pour lui. Il va quand même y sauver. Amen. Il sauve. Alléluia. La porte Paul, bien-aimé, c'est qu'à croire à ça. Il dit, je parle après avoir couché dans les autres. Moi, je me pète ta main. Donc, il dit, chip. Amen. Je parle après avoir couché dans les autres. Moi, je me rejeter. Et quand c'est dit, retirez-vous de moi. De moi, il dit dans Jésus. Caché, gêné. Il dit, vous ne ni fouette, ni chaud. Attends, regardez l'Apocalypse 3. C'est facile à voir. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bien aimé, il ne faut pas fouette, il faut le bouillant. Amen. Alléluia. Ouais. Mais un monde qui tiède, il y a des. D'abord. Attention à l'apostasie. Amen, bien-aimé. La Bible dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des doctrines de démons. 1 Timothée 4, verset 1. Vous savez, il faut écouter l'évangile de Christ. Bien-aimé, un homme ne peut pas vivre. Écoute bien, un homme ne peut pas vivre s'il n'y a pas un autre supérieur qui le domine. Quand ce n'est pas Dieu, l'autre passe là tout de suite. La Bible dit, déjà en effet, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. 1 Timothée 5, 15. Et puis il ajoute, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns étant possédés se sont détournés de la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans bien de tout, dans les plus grandes douleurs. 1 Timothée 6, 10. Amen. C'est pourquoi nous devons nous chéper, parce qu'il y a des conditions. Il faut nous remplir les conditions pour nous entrer. Alléluia. Nous allons Luc 12, verset 35, je crois. Vérifie-moi si c'est bien ça. Il dit que vos lampes soient allumées, que vos soient saints. Et puis nous allons attendre mettre là. Gloire à Dieu.
C'est tu as trouvé qui veut faire signer. Alléluia. Tu as trouvé? Oui, vas-y. Que vos rêves soient saints et vos noms alignés. Et vous soyez sans responsabilité des noces, afin de l'ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Mais ça va avec la parole. Il faut nous parler pour le mettre dans l'arrivée. Voici les coups. Et bien, et l'autre moyen. Et dit, tout le monde dit l'autre moyen. La plante toujours pareil. Alléluia. Même si ça va être bon, mais il faut dans la plante pareil. Alléluia. La Bible dit, oh Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes. On a dit, évite les discours creux et contraires à la foi, les critiques présentées par une fausse doctrine. Certains ont beaucoup possédé cette connaissance et ils se sont éloignés de la foi. Que l'amour de Dieu soit avec nous tous. Ces passages démontrent que quelques-uns ont quitté la bonne doctrine, quitté la bonne quitté une place là. Et puis, il va suivre Diable. Et les gens qui nous se détourner ne veut pas dire abandonner le Seigneur, mais plutôt il a suivi Satan. Alors que la Bible dit, c'est clair, 1 Timothée 5,15, il nous dit clairement que des gens se sont détournés pour suivre Satan. Si regardez ces gens se sont détournés, ces gens appartenaient déjà. Si ces gens appartenaient déjà à Satan, ils n'ont pas eu besoin de se détourner. C'est des gens qui ont la même idée là. Regardez, ah, mais ils n'ont pas été sauvés, c'est normal. Ils n'ont pas besoin de se détourner pour suivre Satan. Ils ont quitté la bonne voie. Ils ont détourné quand ils ont décidé de faire le contraire. Alléluia. Le passage veut dire exactement ce qu'il dit. Amen, bien-aimé. La Bible dit en effet, si après avoir fui les souillures du monde, comme moi qui étais animateur gouverneur de la radio Campèche, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils engagent de nouveau et sont vaincus. Les dernières conditions devaient pire que la première. Car il lui va mieux valu n'avoir point connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il faut mieux qu'on ne jamais connaître mon Dieu, parce qu'on est lui et pour la Dieu. Et ça, il y a là. Je vais vous expliquer quand j'étais pêcheur de poissons, on dit, mais il y a un catégorie, il y a un poisson qui s'appelle Jolpot. Ouais. Bouche, Jolpot. Alléluia. Moi, je vais il y a un catégorie poisson, j'étais capable de me blé. Il jamais. Après ça m'a empêché, après toute qualité modèle poisson, jamais même là. Et bien, le chef de l'aliment. T'as à faroucher, t'as un chien tué, il sort de sa garde. Alléluia. Là où on a venu à Christ, et qu'on a dit qu'il est ça plus difficile qui vient quand on est converti qui dehors. Amen. Amen. Tu as peur de dire Amen, mais ça ne te concerne pas. Ça concerne ceux qui ont abandonné. La Bible nous dit dans Hébreux chapitre 6, 4, 6, 4, il y a un écho aussi. Car il est impossible que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, et qui ont, amen, et qui ont goûté la bonne parole de Dieu, et les puissances du Seigneur qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de l'homme et l'exposent à l'ignominie. En le verset a dit, il va mépriser le Seigneur publiquement. Alléluia. Est-ce que c'est clair, bien-aimé? Un bébé spirituel. Pas longtemps, il y a l'évangile, pas moi, rien dans la Bible. Il dit peut-être aussi, même en moi. Il dit qu'on n'est rien. Et puis il a lâché, il est reparti. Est-ce que cette personne a la vie de elle? Mais bien sûr, il pénit. Il peut vivre. Il peut connaître rien, il n'a pas donné. Les nous lisons le contexte là bien. Il va connaître les puissances à venir, il va même goûter le don céleste, il va connaître rien, il a Dieu. Moi-même, vraiment, je viens à Christ, moi, la Dieu. Je me dis, combien d'années pour Dieu qui me vivre? Tu n'as pas de sauver. Amen, bien-aimé. Parce que là où on fait ça, c'est comparé à un blasphème. Est-ce qu'on a compris? Alléluia. Quand on mentionne, bien-aimé, qu'un chrétien peut vivre comme le diable et être quand même sauvé, c'est une moquerie envers Dieu. Et cela ne démontre aucune crainte envers l'Éternel des armées. Alléluia. Je te dis que le Seigneur nous dit, bien-aimé, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Matthieu 12, verset 36 à 37. Car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné.
condamné. Comparaître devant le tribunal de Christ veut dire pour rendre compte de soi-même, de ce que tu as fait de ta vie, bon ou mauvais, secrètement ou ouvertement. Amen. Rendre compte même de toute parole. Alléluia. C'est vrai qu'il n'y a pas un nom qui est juste. Mais il faudra nous prudents. Alors je devrais être, pour m'éloigner du péché, je devrais être vraiment un chrétien et dans la crainte de Dieu pour m'éloigner du péché. Pour m'éloigner des mauvaises fréquentations. Si un monde garde ça, en noir, aller par, si on aller par là, il t'a glorifié, mon Dieu dit non, sous là, allez tout seul. Mais moi, je ne vais pas aller. Amen, bien aimé. Parce que ces livres-là, ça va nous donner ces livres-là. Nous avons lu dans Apocalypse 20. Alléluia. Et puis, mon Dieu, qu'il y a des jours d'après, ça peut créer des livres-là. Ce n'est pas mon Dieu qui a fini, mon Dieu, j'ai entendu dire, on m'a dit, non, il est écrit là. Ou on m'a regardé film. Tu aimes le cinéma, tu aimes la télé, tu aimes l'eau. Mais il y a un film que le Seigneur va te montrer. L'acteur principal, c'est quoi-même. Vous pouvez avoir vu au Jésus, nous voyons comme. L'Élysée plaît. Comment Dieu fait ça? Quand tu m'as mal, coucher du monde, pour lumière, comme. Et il va aller coucher du Dieu, mais les autres, même là, il y a dans mon lot, dans la terre. Pour vous dire, c'est pas, il va coucher du monde, c'est dans mon lot, là, pour lui comme. Alléluia. C'est pourquoi nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Amen, bien-aimé. Alléluia. Malachie dit, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Amen. Le psalmiste a dit, tu comptes les pas de ma vie errante, recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Ouais, même les larmes, pas les larmes de crocodile, non? Amen. Les larmes, au cas pleurer là devant mon Dieu, par exemple, le Seigneur, regardez le monde qui a mort sans qu'on ait tout, pour la pleurer là devant mon Dieu, va supplier mon Dieu, l'homme la couleur, mon Dieu a récupéré ça en couple. Alléluia. Après ça, ensemble de prier, l'âme dans la précieuse. Amen. La Bible nous dit, le Fils de l'homme, Matthieu 16, verset 23, doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges et il nous donnera chacun selon ses œuvres. Mais pas n'importe qui capable de colère. Oui. Romains 8, verset 7 à 8, je crois. Réservant la vie éternelle à ceux qui par la persévérance à bien faire. Bien, qui par la persévérance à bien faire cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par l'esprit de l'esprit, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse, c'est tout homme. Tout homme qui fait le mal, c'est le juge premièrement. Puis c'est le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juge premièrement, puis sur le grec. Car mon Dieu n'a pas fait favoritisme. Même si le Seigneur n'a pas changé de moi, tous les matins, on est venu à pied, vous n'avez pas changé de moi, Seigneur. Mon Dieu n'a pas fait favoritisme. Vous n'avez pas fait mon Dieu flasher. Amen. Nous allons récolter, ça nous planter. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les temps sont courts. Amen. Tu connais le chant? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Mets ta vie en règle et désire ardemment une plus grande communion avec Dieu. Amen. Alléluia. Il faudra bien aimer ou se bon Dieu. Il faudra amourer du bon Dieu. Il faudra chouchouter bon Dieu. Amen, bien aimé. Ça ne peut pas être des paroles. Bon Dieu, c'est pas qu'on a des lèvres, mais le cœur, c'est pour aller de moi. Et chez nous, nous allons louer mon Dieu, nous allons adorer mon Dieu. Amen. Et si vous pouvez regarder, il est prêt à faire la faille. Et bien, adorer mon Dieu, louer mon Dieu, parler à mon Dieu, considérer mon Dieu. Alléluia. Le roi diable a dit, il y a une chose, mon Dieu, il y a le combat. Alléluia. Isaac, il dit, Seigneur, merci. Et pour entrer dans le combat, à pouvoir raconter les dégâts de Dieu. Mais là, c'est plus d'abord d'abord. C'est en nom de Jésus-Christ. En nom de Jésus-Christ. Alléluia. Là, on ne va pas casser les montiers, on va pas casser pour les. Alléluia. Si vous êtes futur, vous allez venir à Christ, il n'y a pas de casser pour Dieu qui a préservé là. Il y a un autre qui est mort. Bien aimé. C'est parce qu'il n'y a pas dans le plan de Dieu. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et puis, pas quitter mon couille et puis des fausses doctrines qui nous fait sauver pour être en ciel quand même. Amen. La Bible nous dit les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démanger, ils ont donné des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Alléluia. Demande-moi, la Bible dit nous entrer par la porte étroite. Par l'âge, la porte large. Spacieux, chiméen qui a mené à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là.
Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Amen. Rien n'empêche davantage les hommes d'entrer par la porte étroite et de devenir ainsi des vrais disciples de Dieu. Alléluia. Mais quand on a des doctrines charnelles, flatteuses, d'où émane une certaine paix, doctrine enseignée par ceux qui s'opposent à la vérité, ces faux enseignements se décèlent par leurs dérives et leurs mauvaises conséquences. C'est dire quelque chose. Si un enseignement met de trouble, ça se détourne de la parole de Dieu. Tout le monde triste. Tout le monde oui, mais ça ne vient pas de Dieu. Dieu ne décèle pas la confusion. Amen ou pas amen? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Amen, amen. Les brebis du Seigneur connaissent sa voix. Amen. Mais ceux qui ne sont pas brebis du Seigneur, ils connaissent la voix du diable. Il y a des serviteurs qui apprennent quelques versets pour former la doctrine. Laisse-moi te dire. Je suis resté devant Dieu pour demander, Seigneur, qu'est-ce que j'apporte? Je sais qu'après ça, il y a la division dans l'église. Après ça, il y a de ceux qui vont faire des réunions hors église. Attention, parce que mon Dieu va t'enrouler. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, tu vas devant Dieu, tu pries. L'église là, tu as pleuré, tu attendre. Priez. Est-ce qu'il y a même mieux que l'église là? Le plus souvent, l'église là, est-ce que n'est pas parfait? Quelqu'un a prié, il a dit Seigneur, l'église a promis la madame. Seigneur, montre-moi comment je suis. Le bon Dieu montre, il y a tout le monde qui a regardé, il va coucher dans l'eau. Depuis non, l'église sale, il a Seigneur, c'est comme ça que je suis là. Il dit oui. Non, il dit, on va parler de l'église mal, tu vas me mettre en question. Alléluia. Pour ceux qui veulent persévérer dans la prière, ils veulent persévérer avec le Seigneur. Il y aura des attaques. Depuis qu'on va prêcher l'évangile comme il faut pour attaquer. Dès pour les marcher pieusement pour persécuter. Dès pour les faire la volonté de Dieu, ni opposition. Les hypocrites étirent leur parole sur la dans les temps de feu. Il n'y a pas de problème. Je te dis, le diable a dit à quelqu'un qui servait, entrez dans une église là, et puis tout ce monde qui a parlé de l'autre là, et puis il remplit tout ça. Tuez-vous, tu vous payez. Mais c'est hypocrite là, c'est pas permettre ton Dieu, c'est à nous. C'est hypocrite là, c'est lâche là, c'est abominable là. Il y a à nous, c'est pas la peine de c'est à nous. Mais c'est les autres là qui disent tout le monde dans le vous savez, on les a. Et puis regardez maintenant, c'est eux pour attaquer. Bien aimé, veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça, ce n'était pas pour les disciples seulement, mais pour nous tous. Amen. On dirait l'église de la Bénifouette. Alléluia. Alors, bien aimé, les temps sont devenus très critiques, difficiles, mauvais, tout ça qui va bon, les temps. Mais, à nous chipper, à nous persévérer, à nous quitter pour Dieu transformer nous, à nous quitter pour Dieu changer nous. Amen. Amen. Quand tu viens au Seigneur, viens pour ta vie, viens pour ton âme, viens pour ta vie spirituelle, mais ne viens pas pour autre chose. Et puis les autres choses nous seront données par-dessus. Amen. Je vais venir garder pour nous, je vais marcher pied devant mon Dieu, je vais marcher dans l'obéissance devant mon Dieu. Alléluia. Mon Dieu a dit, et puis je vais plus que ça. Ça fait un moment de sagesse tellement. Et puis d'intelligence. Mon Dieu n'a pas de richesse. Ce n'est pas lui qui m'a de richesse. Alors, le Seigneur, je vais marcher dans l'obéissance de la sanctification. Mon Dieu n'a pas tout le bagage à venir. Vous parlez pour ça, mon Dieu a dit, oui, mais vous parlez pour ça, pas pour madame. Et c'est pas pour madame. Madame, Seigneur, tu veux te servir. Seigneur, tu es mon époux. Le Seigneur dit, d'accord, je suis ton époux. Mais je te donne un tel comme époux maintenant. Ah oui, tu ne peux pas refuser, c'est moi. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu cherche. La création, ça, chercher d'abord à sanctifier, à préparer, à gagner la communion avec le Seigneur, et il va donner le reste après. Amen. Mais la plus souvent, nous dit, Seigneur, je veux une femme. Je veux une madame. Je veux un mari. Et Seigneur, par la vie, il va. Ne pas vivre n'importe quelle manière, ou dans la mensonge, ou dans la brunette. Les soeurs, le doigt, ne pas faire le monde. Et vous allez dire, Seigneur, il va pas. Si vous avez tout bien mal, c'est pas comme du même si tu dis pas amen, tu peux le dire. Alléluia. Parce que Dieu n'a pas mon aussi.
Alléluia. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Alors, en conclusion, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Seigneur, je te remercie pour ta parole. Merci pour ta grâce, ta bonté, ta miséricorde. Tu nous as rappelé à l'ordre. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, il y a des conditions pour entrer dans le ciel. Oh Seigneur, merci de faire de nous des chrétiens vraiment authentiques, de vrais enfants de Dieu. Que nous fassions une rencontre personnelle avec toi. Seigneur, nous voulons revêtir Christ. Nous ne voulons pas vivre n'importe comment sous prétexte que nous sommes sauvés une fois pour toutes. Mais nous voulons persévérer, nous voulons marcher selon les Écritures, selon le modèle que nous avons donné. Merci, Papa. Nous t'élevons, nous te magnifions au nom de notre Seigneur Jésus. Je te prie encore que Dieu nous a gardé ce que nous avons reçu, que nous ne soyons pas des auditeurs oubliés. Père, c'est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons prié. Et pour la seule gloire. L'Église répond. Amen. Que tous y respirent. Plus fort. Que tous y respirent. Amen.